Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Grimlock, Fall of Cybertron, Voyageur classe. Comme vous voyez tous, c'est une figurine. Moi, ça sorti dernièrement au Canada. La semaine passée, je l'ai acheté au coût de 21$. Habituellement, les voyageurs, je l'achète toujours au coût de 15$. Mais celui-ci, je me suis fait un cadeau. Je voulais mon Grimlock, Fall of Cybertron avant tout le monde. Honnêtement, le mode alternatif, c'est une putain de grosse... je dirais pas marde. Mais parce que cette partie-là, ici, c'est magnifique comme part. Vraiment bien dispersionné. Distorsionné, excusez. Des grandes jambes, des petits coups quand même corrects. Une belle couleur beige. Un beau gris. Un gris plastique foncé. Et non pâle comme ses bras. Mais par contre, la queue est dégueulasse. La queue, là, est d'une merde. C'est même pas ingénieuse comment c'est fait. Il aurait pu tellement le faire d'une façon ingénieuse, comme un peu à la G1, que ça se replie. Puis, par contre, c'est les deux pieds qui sont vraiment tout collés derrière, puis ça forme la grosse queue. Grimlock n'a pas une grosse queue. Il y a une queue qui est quand même assez proportionnée à sa taille, mais le jouet, ils ont fait quelque chose d'horrible, ok? Regardez, je vais vous le comparer, bien simple, là, avec les deux autres Grimlock que j'ai. Le classique, regardez sa queue, toute disproportionnée. Moi j'adore ce jouet-là, j'adore la manière dont c'est fait aussi. C'est pas des trop grosses pièces, là, des grosses jambes, mais honnêtement, là, ça fait vraiment... Tu sais, c'est quand même, ils l'ont réussi. Faut pas oublier que c'est une figurine de 2006. Ça, c'est 2013. Fait que, ils se sont plantés un petit peu. Et même à ça, je vais vous comparer avec une figurine qui ressemble bien plus de la même taille. Celui-là qui est quand même une très bonne figurine de la série Animated. Grimlock Animated. Comme vous voyez, check. Il y a quand même un gros corps. Tu sais, il montre le côté obèse de Grimlock. Mais regardez la queue. La queue est petite, ok? Mais j'aime mieux ça que cette merde-là. Puis ici, là, il n'y a aucune excuse, ok? Ils ont été ingénieux parce que ça, c'est une partie de légende. Fait que ça, c'est vraiment ingénieux, ok? Ça fait très, très bien. Par contre, le Fall of Cybertron, ils ont décidé de tout mettre comme ça serait un jouet fait pour... quasiment pour les enfants qui s'en foutent du personnage. Il aurait pu avoir un moyen de replier ça ici. Il aurait pu, là. C'est un voyageur, là. Il aurait pu, là. Vraiment faire quelque chose de beau. Même replier les jambes ici pour cacher le bas. Il aurait pu faire quelque chose de magnifique. OK? Je pourrais pas dire que c'est un mode 1 sur 2. Le mode 1 sur 2, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est que soit le mode robot il est réussi, ou soit l'autre, le mode Atlantis, il est mal réussi, ou vice versa. C'est quand même un beau T-Rex vu devant, puis on peut le mettre aussi d'une point de vue comme un peu dans le G1, collé comme ça, pour que la queue... bon, comme ceci à peu près. Ça lui fait bien, ok? Ça lui fait bien si on met sur l'étagère, mais il est quand même long. Fait que ça prend quand même beaucoup de place sur l'étagère. Mais, tu sais, c'est quand même une figurine que j'aime beaucoup. Là, comme vous voyez, là, il y a une coupe de gimmicks là-dessus, comme la lumière rouge, bien entendu, que j'aime beaucoup, comme s'il lançait du flamme. Tout ce qui est sa gueule, le light piping ressort, même le signe autobo au-dessus. Vraiment que c'est une bonne petite gimmick qui aide un petit peu plus à la vente. Moi, je m'en fous. Je m'en fous pas mal. Honnêtement, là, les batteries c'est sûrement des petites batteries qui vont finir par tôt ou tard arrêter de vraiment éliminer. Là. Bon. Bon, comme vous voyez, la transformation est bien simple, ok?
Ça, c'est déjà le torse, ok? Il y a aussi un signe ben du monde pense que c'est un signe des Dinobos. C'est le signe des Lightning Coalition Strike. La coalition d'attaque éclair, genre, je pense que c'est ça. Il y a une coupe de... Tous les Dynamos font partie de ça. Il y a aussi Cop, je pense qu'il y a Inferno, il y a Ironhide. Je suis pas sûr de tous les noms, mais il y en a une coupe de troupes qui est avec. En tout cas, dans la bande dessinée Wawaitin. C'est plus inspiré de ça. Bon, comme vous voyez aussi, les couleurs plastiques, quand même beaucoup de détails. Dinosaures, Space T-Rex, comme ils appellent sur le forum, les forums anglo. Quand même une belle gueule, mais bon, c'est ça ce qui est ça. Commencer aussi, les jambes. Vous voyez l'épée? Moi, j'adore le design de l'épée. Une épée à énergon. Vraiment beaucoup de détails. Aussi, on peut mettre des ports mini-can. Je veux savoir qu'est-ce qu'un mini-can fait là-dessus. Là. Sérieux, là, ça va être lettre, là. C'est vraiment inutile, mais tu sais, le port mini-can, c'est juste pour faire les mettre comme en mode attaque. On peut mettre aussi son bouclier de l'autre bord. Bon, ça, c'est. On va dire que. Une petite gimmick comme ça, mais. Je pense pas que Grimlock a vraiment besoin d'un bouclier en mode alternatif. Bon. Commençons la transformation qui est tout à fait très simple. Elle va durer 2 minutes. On fait juste replier les jambes comme ça. Et voyons. Bon, ça y est, ça commence. Bon, il faut juste les déclipser comme ça, la queue. Et on place les jambes comme ceci. Et les jambes comme ceci. Bon, les talons, on fait juste les sortir. Et nous avons déjà les jambes de notre Grimlock. Ça part bien. Bon, il faut juste donner une petite clip comme ça. Monter la caméra. Et bien entendu, les bras, on fait les sortir. On fait juste les clipser comme ça. Bon, pour comme ça à peu près. Non, excusez. Bon, comme ça. Même chose de l'autre bord. Les bras, on les fait. Parce qu'il faut faire attention, il y a le maudit clips ici qui fait que peut-être que vous vous trompez de bord. Et bien entendu, les bras ordinaires. C'est du G1. On fait juste sortir les bras en dessous. C'est quand même une bonne gimmick que Grimlock doit toujours avoir, que ses pieds d'animal, de dinosaure forment ses bras. Tout dans les bras, rien dans le cerveau. Et la pièce finale à transformer, c'est bien simple. On fait juste clipser comme ça. Puis ça va supposer se clipser tout seul comme ça. Et nous avons notre Grimlock Fall of Cybertron. On fait juste mettre son sabre et son bouclier comme ça. Bon. Bon. Nous avons enfin notre Grimlock. Très grand pour un Voyager. Très massif. J'adore vraiment. Ses jambes sont assez longues. Je trouve ça quand même après proportionné à la taille. C'est quand même bon. Parce que des fois, il y a des petits torses ou des gros torses pour des petites jambes. Celui-là, c'est une perfection. Le mode alternatif a beaucoup de défauts. Mais lui, le mode robot, aucun défaut. Aucun défaut, aucun. Rien, absolument rien. Peut-être le petit manque d'articulation, mais sérieusement, il fait très massif. C'est à garder dans votre collection en mode robot seulement. J'aime beaucoup ses bras, tous les détails. Je trouve la couleur gris foncé, pas trop gris pâle, qui fait trop jouet. Parce que je trouve que Grimlock a quand même une couleur métallique dans le jeu. Lui, on a décidé de... Sérieux, s'il y a du monde qui ont la chance d'acheter la version japonaise, je dirais, jetez-vous dessus. Mais la version, celle-là, vraiment très belle. C'est sûr que il y a modification avec G1, les 3 petites lumières ici sur le torse, j'aime pas trop ça. Bon, c'est nouveau. Et bien entendu, la gimmick de la gueule qui illumine,
ben, ça revient sur le torse, vu que sa gueule est dans le torse derrière. Fait qu'on a vraiment... c'est tout éliminé, il est plein d'énergons, il va en tuer des Decepticons, lui, ce style-là. Bon, comme je dis, le petit signe coalition, il y a aussi tout genre de petites 3 pièces, qui comme ça serait son et lumière. Comme si à un moment donné, on pourrait attendre quelque chose, un son. Ça me surprend, parce que les Voyagers, ça date de... je sais plus combien de temps. À Energon, c'est les derniers Voyagers qui étaient électroniques. Fait que ça date de au moins une dizaine d'années, là. C'est une bonne gimmick, mais Sunwave puis Sunblaster, eux autres, ils ont pas de gimmick de son et lumière, mais ils ont une gimmick qui lancent leur genre de disque. C'est quand même une bonne gimmick. L'épée, il manquerait juste une petite dent ici, genre tous les 2 petits espaces ici. Rajoutez ça, l'épée aurait été parfaite. Je la trouve un peu petite parce que c'est un robot massif. Puis l'épée est grande dans le jeu. Elle est quand même grande, c'est assez pour donner des bons coups parce que. Puis le bouclier aussi, j'aurais pas détesté qu'il soit plus grand. Puis une poignée. Il y en a qui aiment ça de plus une poignée, mais moi je trouve que ça lui sort bien. Mais vraiment beaucoup plus grand. Et peut-être le manque d'articulation, comme je disais, comme dans le jeu, qui pourrait quasiment... le bouclier fait qu'il se défend puis qu'il peut pas tout de suite mourir. Fait qu'un plus grand bouclier puis une plus grande épée, ça aurait été cool. Regardez son visage. Regardez-le, là. C'est du G1. C'est de l'agressivité, son visage. Ok, bon, il y a du light piping. Je vais essayer de vous le faire montrer. Ok, là, avec le reflet, on voit pas son visage, mais regardez son visage. On le voit pas vraiment dans le jeu, son visage, tu sais. On se bat toujours au 3e personne. Puis, honnêtement, là, vraiment, vraiment détaillé. Très belle face. Peut-être, je sais non, vraiment, là, très belle tête, une très belle. J'adore. J'attends déjà le repeint de Triptychon. Mais non, c'est pas vrai. Je vais vous faire comparer, bien entendu, à son classique. Je vais vous juste faire comparer les 2 têtes. Que ça, c'est une tête de Deluxe. Quand même pas trop qui s'exprime. Lui, Grimlock, par contre, on voit vraiment, c'est une tête grise. Lui, c'est une tête noire. Vraiment une belle... ils ont vraiment pas manqué leur coup côté robot. Je vais vous comparer aussi avec l'autre... un autre voyageur. Comme vous voyez la différence tout de suite. Ce voyageur-là de Grimlock Animated est le voyageur la grandeur normale. Lui, vous voyez déjà une tête de plus. Vraiment une très bonne idée. J'ai quasiment le goût de vous le comparer à un Ultra, mais je ne l'ai pas en ce moment. Vraiment, là, ces 3-là, là, je les mets à côté sur mon étagère. Là. Wouh! Puis c'est ma garde personnelle. Vraiment, là, ce Grimlock-là en jette comme ça se peut pas. Puis, j'ai le goût de vous montrer ça un peu. Là, j'ai essayé d'à peu près améliorer Grimlock en mode, on va dire, Rage Dino, là, on va dire. Le Pandino, mais... avec des épées, tout ça, puis des guns. Bon. On va ôter le bouclier. On va mettre les genres d'épées de même. Ça, en passant, ces épées-là rouges qui ressemblent beaucoup à la même couleur que le plastique ici, ça vient de Ray Cage du premier film. Movieverse, un truck blanc. En tout cas, je pense, si vous ne le connaissez pas, ben, un très bon Transformer du premier film, vraiment un des meilleurs. Faut pas oublier que c'est un Deluxe qui date d'une couple d'années. Et bien entendu, son bouclier, moi je le mets comme ça. Pour que... voyons. Comme vous voyez, ces 2 pistolets, c'est des 2 Optimus Warp et Fall Spartan. Et bien entendu, son épée. Moi, je viens de trouver ça hier. On peut la mettre ici entre la craque. Comme ça, à peu près. Bon. Fait que nous avons notre Grimlock Rage Dinobot, on va dire, qui aussi le bouclier, il est fait à l'inverse pour que ce petit espace-là laisse la liberté de cette épée-là. C'est voulu en passant. Les 2 pistolets des Optimus,
Moi, j'adore beaucoup de même, ok? Sérieusement, là, j'aimerais ça quasiment laisser toutes ces armes-là à ce robot-là, puis le mettre dans mon étagère, là. Mais bon, ces armes-là vont mieux à ses propriétaires. Mais regardez comment on peut l'armer jusqu'aux dents avec des épées, des guns, des... Faut pas ici, des pistolets. Prenez des fusils comme eux autres, qui ont la poignée derrière, parce qu'à cause de cette pièce-là, ben, on peut pas mettre d'autres sortes d'armes, on peut mettre peut-être des lance-missiles aussi là-dessus. C'est quand même... c'est pas toutes les guns qui fit là-dessus. Malheureusement, parce que, en tout cas, c'est quand même... puis aussi l'idée du sabre derrière, dans Fall of Cybertron, je pense pas qu'ils le mettent derrière, mais en tout cas, je pense qu'ils le transportent un peu de même, on va dire. Bon, on va ôter ses armes. Bon. On va remettre son épée, parce que derrière, ça clipse mal. Et on va remettre son bouclier au bras. Bon, côté articulation, c'est pas ils se sont pas trop forcés, faut l'avouer, ok? Bon, au genou, il n'y a rien. Absolument aux pieds, rien. Ici, aux jambes, peut se plier ici comme ça. Peut tourner 360 degrés, quand même pas pire. Bon, les bras, 360 degrés aussi. Les bras en avant, juste par en avant. C'est juste ça comme articulation. Et bien sûr, la tête, elle est sur un bas-joint, tourne 360 degrés. Et c'est à peu près ça comme articulation. Bon, on peut peut-être essayer de faire une belle passe d'attaque comme ça. Bon, on se défend. Yeah. Comme ci, comme ça. Bof, j'aime mieux comme ça. À peu près. Bon, une petite passe comme ça, comme ci, comme ça. Bon, on va la remplacer comme du monde. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Absolument, c'est une figurine qui... Achetez-le plein prix, ça c'est à vous de voir. Si vous voyez en magasin en spécial, achetez-le tout de suite. Vous allez l'adorer. Si vous n'avez aucun Grimlock, je pense pas que ben du monde ont vraiment le Grimlock classique ou l'Animated. Celui-là fait très belle la job. Mettre dans la classe, vous mettez là dans l'étagère classique ou Fall of Cybertron, War for Cybertron, il en vaut la peine. Très beaux achats. Je souhaite que ça va se vendre partout dans le monde. Moi, je l'adore. J'espère honnêtement voir les autres Dinobos. Sérieux, War for Cybertron, il y a beaucoup de projets Titan que la Metroplex, des classiques, des Universe, OS, des nouvelles un peu classiques. Je veux qu'ils fassent les jouets, les suites des Dinobos. Grimlock c'est le plus populaire, mais il en manque 4 autres aussi. Surtout Fall of Cybertron ou Amphora qui pourrait très bien faire des bons classiques génération. Vraiment, il faut que Hasbro retourne là-dessus parce que je pense pas qu'Hasbro, la dernière vague, c'est c'est Blasters, tout ça, il vend un Insecticon aussi, Kickback, je pense. Vraiment, il faut que Hasbro retourne dans les War for Cybertron, Fall of Cybertron. Au cas où, peut-être l'an prochain, ou dans 2 ans, la suite de War for Cybertron, Fall of Cybertron va peut-être avoir d'autres jouets. Parce que, tu sais, Sideswipe est un personnage populaire dans War for Cybertron, mais dans Fall of Cybertron, c'est un figurant. Fait que, mais il y a quand même la figurine qui se vend qui est un repeint de jazz, là. Mais il y a aussi cette figurine-là pour les customers. Achetez-vous 2 autres Grimlock pour vous faire un sludge. Cette figurine-là pourrait très bien faire sludge. Tu y casses, tu enlèves la tête du dinosaure, tu y remets en même les mêmes jambes, ça peut former les pieds du sludge. Le torse, tu le modifies un peu. Puis tu t'arranges pour que les autres jambes, comme ça à peu près, tu remets ça ici. Sérieux, la genre de même queue pour sludge serait
je trouve que ça fitterait plus, puis les mêmes genres de jambes avec bien sûr de la modification. Fait que sérieux, s'il y a du monde qui veut faire sludge, achetez-vous-en au moins 2 autres pour vous faire un sludge. Fait que oui, ça vaut la peine, vraiment. Je vous remercie, puis à la prochaine. La prochaine, comme j'ai dit, ça va peut-être être Megatron Prime. Il manque de temps, c'est en 7, fait que merci et à la prochaine.